avec Afrique, peuple de Dieu, donc ce soir. Merci beaucoup, déjà, et j'aimerais vous remercier, vous tous, qui avez répondu présent à cette invitation. Pour lancer notre thème Afrique, peuple de Dieu, nous allons lire premièrement dans le Genèse 10, verset 1 et puis verset 6. Genèse chapitre 10, versets 1 et 6, la Bible dit ceci. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils. Verset 1 et verset 6, s'il vous plaît. 1 et 6. Genèse chapitre 10, verset 1 et verset 6. Genèse chapitre 10, versets 1 et 6, nous lisons. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Voilà. Nous sommes libres de penser que l'homme soit venu du singe ou d'un tétard qui aurait évolué. Libre à chacun. Mais la Bible atteste que Dieu créa l'homme à son image. Nous prêtons attention ici à la famille de Noé, bien sûr. La famille de Noé qui, selon tous les exégètes, est l'ancêtre des races. Du même papa et de la même maman sont nés 3 enfants de couleurs différentes, à l'instar de Japheth, qui est l'ancêtre des Occidentaux, de Sem, qui est l'ancêtre des Asiatiques, et bien sûr le cadet qui est le noir. Là, c'est d'après les Saintes Écritures, c'est précisé bibliquement, Cham, le cadet. Alors, donc, forcément, le dernier spécimen, dont pas le premier. Alors, Cham signifie courage. Il est le géniteur de Cush. Cush qui veut dire noir ou éthiopien. Il faut dire qu'éthiopien signifie étymologiquement front brûlé. Donc c'est ça la signification d'éthiopien, parce que dans la Bible, les premiers hommes n'étaient pas noirs. Vous comprenez ça? Cela fait que on s'est dit que un noir, c'est comme une brûlure. Ouais, c'était quelque chose de nouveau, forcément. Souvenez-vous de la Sulamite qui fait l'objet de l'idylle du livre du Cantique 1, versets 5 à 6. Elle dit je suis noir. Je suis noir. Je vais permettre de regarder ça, ce passage biblique. Donc, je suis noir, mais je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Cham, bien sûr, ça c'est ce qui est écrit dans le livre de Cantique, pour ceux qui ont déjà eu à lire ça. Cham est aussi le géniteur de Misraïm. Misraïm qui signifie force. Et ça c'est l'appellation de l'antique Égypte. Et c'est quelque chose qu'on peut lire aussi dans les Écritures. Voyez-vous? Donc, par exemple, dans le livre de Genèse 50, le verset 11, on voit là qu'il y avait des confères sur l'antique appellation de l'Égypte. Or, l'Égypte veut dire terre noire. Et ça, bien sûr, c'est une force. Pour ceux qui ne le savent pas, Afrique signifie noir.
Égypte signifie normalement terre africaine, parce que terre noire et terre africaine, bon, vous voyez que c'est la même chose. Dans le film de Cécile B. DeMille, beaucoup de personnes ont vu le film de Cécile B. DeMille, ça veut dire les 10 commandements. C'est l'un des plus beaux films de l'histoire du 7e art. Yul Brynner, qui joue le rôle de Pharaon, est un blanc américain, tout comme tous les blancs égyptiens qu'on voit dans ce film autour de lui, jouant le rôle des Égyptiens. Or, des recherches scientifiques ont démontré, après la découverte de la dépouille du pharaon Ramsès II, vous pouvez avoir une photo de ce qui avait été découvert concernant Pharaon, qui avait été retrouvé dans la cachette de Deir el-Bahari en 1881. Ce pharaon que Moïse avait affronté avec l'examen de son ADN. Tous les scientifiques ont refait l'examen et on a vu qu'il était noir. Tous les scientifiques du monde entier se sont accordés là-dessus sur la race de Pharaon, dont il représente l'Égypte du temps de Moïse, contrairement à ce que nous voyons dans le film de Cécile B. DeMille, dont dit les 10 commandements. Le film, il est merveilleux, mais il manque de fidélité en ce qui concerne la race des vrais Égyptiens de cette époque-là. Les vrais Égyptiens sont bien sûr noirs. Et puis, quand on ira regarder des représentations, des choses qu'il dessinait dans ce temps-là, il ne faut pas confondre avec l'actuelle République arabe d'Égypte, qui a su bénéficier du prestige des vestiges de nos ancêtres noirs. D'ailleurs, la Bible insiste là-dessus pour montrer que les Égyptiens étaient descendants de Cham. Regardez des passages bibliques. Vous voyez? Lisez vous-même. Alors, Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de... Il envoya Moïse, son serviteur, et Pharaon qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de... C'est écrit dans mon livre à moi? C'est écrit dans votre Bible. D'ailleurs, il y a plusieurs passages qui peuvent... Quand on montre un peu là où se situait Cham, à cette époque, voilà le territoire de Cham, là où les descendants de Noé, appelés les gens de Cham, occupaient. Et puis, ce n'est pas le seul verset qui le dit. Il y a d'autres versets, comme par exemple un autre verset dans la Bible qui dit, le psaume 78, par exemple, 51, où il est écrit, il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de... Et puis, nous avons des passages comme ça. C'est-à-dire, ça c'était un peu les zones de situation là où vivaient les fils de Cham, par exemple. Même le psaume 106, verset 2, le dit aussi quelque part. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, dont des prodiges sur la mer Rouge. Tout cela est suffisamment clair pour dire que l'Égypte était totalement noire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'aimerais que vous lisiez vous-même, par vous-même. Vous savez, parfois, lorsque quelqu'un apporte des révélations, on se dit, bon voilà, c'est une histoire encore inventée quelque par un monsieur qui est devenu dingue, ou des choses pareilles. Mais c'est très important pour nous, comme la Bible avait dit, que lorsqu'on apporte une prophétie, on vérifie toujours. Gloire à Dieu. Nous sommes prêts à défendre ce que nous sommes en train de dire devant toute l'humanité tout entière. Amen.